Vous savez les amis, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la restauration. Donc la restauration, c'est quand même relativement connu pour être un environnement relativement toxique, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, que ce soit en cuisine ou au service, avec le stress, les heures où on dépasse parfois les 12 heures par jour de travail, etc., etc. Eh bien, je peux vous dire, mes amis, que ce n'est rien en termes de toxicité par rapport au monde spirituel. Dès qu'un détail change dans notre discours par rapport à un autre, mais c'est jalousie, mauvais œil, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est impressionnant de voir justement qu'en réalité, l'ego essaie toujours de posséder les choses qu'il n'a pas en fait. Et donc, une personne spirituelle va essayer de s'échapper de cet ego. Et dès le moment où elle ne veille plus, où elle ne vérifie plus et où elle n'est plus, justement dans cette analyse, dans ce discernement, l'ego frappe et il reprend de suite possession de la spiritualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une spiritualité de l'ego, où tout le monde se tire dans les pattes. S'il y a ne serait-ce qu'un atome de compréhension qui change entre ma perspective et la perspective d'un autre thérapeute, créateur de contenu, spiritualiste, etc., etc., mais c'est une guerre ouverte. J'ai jamais vu ça. Dès le moment où notre pensée ne correspond pas à 100% avec ce que pense l'autre, nous sommes considérés comme un ennemi, comme un adversaire. Donc les amis, faites attention au monde de la spiritualité, parce que sous couvert d'effacement, d'étouffement de l'ego, il n'a jamais été aussi présent.